Bismillah. Le vent hurlait au dehors, faisant claquer un volet mal fermé, secouant les branches des arbres. Ses yeux grands ouverts rivaient sur le plafond. Kimberly avait renoncé à chercher le sommeil. Elle revivait instant par instant les épisodes de la nuit. Depuis leur premier baiser sur le canapé jusqu'à l'extase suprême, ils avaient fait l'amour avec passion, frénésie. Puis insensiblement, l'attitude de Michael avait changé. Ses étreintes s'étaient faites plus tendres, plus réservées. Elle avait espéré qu'il l'aimerait une seconde fois, comme lors de leur première rencontre, mais lui caressant doucement les cheveux, il était resté calme et alangui auprès d'elle. Un peu désarçonnée, elle s'était retranchée dans un coin du lit, la main sur le ventre, là où il l'avait longuement embrassé, et où nichait le fruit de leur première nuit d'amour. Rassérénée par cette promesse de bonheur, elle se raisonna. Michael avait des journées harassantes, aussi était-il tout naturel qu'il eût besoin de sommeil. Demain matin, frais et dispos, il se montrerait de nouveau attentionné, et même, qui sait, peut-être commencerait-il à tomber amoureux d'elle. Elle se sentait comme un nuage flottant dans les cieux, à moins qu'elle ne fût une fleur, que butinée des lèvres chaudes et sensuelles. Ou plutôt, elle était une bouche, affamée de baisers. Rêvait-elle? Sans doute. Sinon, pourquoi la cuisse de Michael aurait-elle été gainée dans un jean? Alors qu'elle tentait de s'éveiller, un baiser ardent vint se plaquer sur sa bouche. Ouvrant les yeux, elle vit deux yeux noirs bien réels, qui exprimaient un désir nullement imaginaire. « Bonjour, dit-elle avec une pointe de timidité qui la surprit elle-même. « Bonjour, pardonne-moi de t'avoir dérangé dans ton sommeil, mais je ne voulais pas que tu te réveilles en te demandant où j'avais disparu. » Le ciel dehors était encore sombre, mais les premières lueurs de l'aube s'annonçaient. Lorsque ses yeux se furent habitués à la pénombre, elle constata que Michael portait un pantalon et une chemise en jean. Elle n'avait donc pas rêvé. « Tu ne m'as pas dérangé du tout. » Il se redressa néanmoins et s'éloigna en direction de la porte. « Tu as besoin de te reposer. » Elle se redressa vivement sur son séant, et sentant le drap glisser sur ses seins, elle faillit le remonter, pudiquement. Mais elle se rappela juste à temps qu'elle était une femme mariée. Une femme mariée qui désirait ardemment que son mari la rejoigne dans son lit. De fait, à son souffle court, elle sut que son stratagème ne le laissait pas indifférent. Il semblait sur des charbons ardents. « Et toi ?» fit-elle de sa voix la plus douce. « Tu n'as pas besoin de te reposer ?»« Je suis habitué à ne dormir que quelques heures par nuit, » rétorqua-t-il un peu bourru. « Où vas-tu ?»« Franck et Mo sont absents pour le week-end. Il faut que j'aide Poké à nourrir les bêtes. » « Cela va prendre du temps ?»« 2 heures au bas mot. »« Très bien, » soupira Kimberly. « Si le devoir t'appelle... » Il paraissait indécis, se balançant d'un pied sur l'autre. « Oui, c'est cela, le devoir m'appelle. » Cambrant le dos, la jeune femme s'étira avec une grâce toute féline. « Quelque chose ne va pas ?» s'enquit-elle d'une voix suave. « Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller ?»« Je ne sais pas, » fit-elle du ton le plus innocent. « À tout à l'heure, » trancha-t-il soudain. « J'attends ce moment avec impatience. » Michael quitta la pièce en faisant autant de bruit que 10 soldats en armes. Kimberly se tapit sous la couverture et ferma les yeux pour se projeter 2 heures plus tard. Elle ne connaissait rien à la psychologie masculine, certes, mais un vieux dicton qu'affectionnait sa mère lui revint soudain à la mémoire. Si tu veux conquérir un homme, parle à son estomac. Il suffisait d'adapter la maxime. Si tu veux conquérir Michael Sutherland, parle à son corps. Enfouissant la tête dans l'oreiller de Michael, elle respira avec délice l'odeur masculine, épuisant la force d'attendre le retour de son mari. Michael plantait sa fourche dans la dernière botte de foin qui restait dans la remorque du tracteur quand il entendit le crachotement caractéristique de la Jeep de Poké. « Mais que fais-tu là ?» interrogea le vieux vacher éberlué. « Je nourris le bétail, ça ne se voit pas !» lança Michael d'un ton rauque. D'un geste vif de son couteau, il fit sauter le lien qui maintenait la botte, jurant dans sa barbe. Il projeta des paquets de foin de l'autre côté de la barrière où un petit troupeau de vaches ruminait déjà paisiblement. « Eh bien, ça c'est la meilleure !» Michael décocha une œillade peu amène à son employé. « Quoi encore ? Si je m'attendais à te trouver ici de si bon matin. Moi et Franck sont absents et tu n'es plus tout jeune. Aussi j'ai pensé qu'il valait mieux que je fasse le travail moi-même. » Les pouces coincés sous ses bretelles, Poké dévisagea son patron d'un air consterné. «
Voilà près de 60 ans que je donne à manger aux bêtes. Le jour où je serai incapable de le faire, tu pourras aussi bien me mettre dans la tombe. Sacre. Je savais que j'aurais dû te causer d'homme à homme avant le mariage. Mais tu courais partout, comme un canard à qui on vient de couper la tête. Et puis je me suis dit que tu savais ce que tu faisais. Je le savais parfaitement. Alors il n'y a pas eu de problème entre toi et la nouvelle madame? Michael piqua de sa fourche le dernier paquet de foin et le jeta rageusement en vache. Pourquoi veux-tu qu'il y ait eu des problèmes? Assez palavré. Tu ne comptes pas passer la matinée à me regarder travailler, j'espère. Ravalant son indignation, le vieil homme se mit à l'ouvrage, tout en marmonnant entre ses dents. Des bribes confuses parvinrent aux oreilles de Michael. M'insulter à cause de mon âge, franchement. Être debout si tôt après sa nuit de noces n'est pas banal. Contenant sa colère, Michael se concentra sur sa tâche. Les gestes mécaniques qu'il exécutait lui laissaient le loisir de réfléchir à la situation. Non, vraiment, il n'y avait pas eu de problème. Au contraire, tout s'était déroulé selon ses désirs. Le baiser formel devant le révérend, puis les ébats moins compassés dans la chambre nuptiale. Kimberly s'était montrée ardente et passionnée, dépassant ses espoirs les plus fous. Mais au moment où il avait caressé son ventre à peine bombé, il avait soudain été pétrifié par le souvenir des larmes de sa mère et de la mine livide de son père. Il s'était projeté plus de 20 ans en arrière, l'été de ses 7 ans, et n'était plus sombre qu'un hiver boréal. Michael n'était pas homme à prendre ses responsabilités à la légère. Futur père, il ne voulait pas faire courir le moindre risque à la mère de son enfant ou à l'enfant lui-même. Il faudrait qu'il apprenne à juguler ses pulsions. Et ce ne serait pas aisé car dès qu'il touchait Kimberly, il perdait le contrôle de lui-même. Arrachant ses gants du bout des dents, il les fourra dans ses poches avant de grimper à bord du tracteur. Après avoir mis le contact, il manœuvra le véhicule dans la boue et prit la direction de la maison où l'attendait sa jeune épouse. Croquant du bout des lèvres dans une biscotte, Kimberly consulta sa montre pour la 100e fois. Déjà 2 heures et demie que Michael était parti. Elle avait eu le temps de prendre une longue douche, revigorante, puis devant sa valise qu'elle n'avait pas encore déballée, elle avait hésité avant de choisir les vêtements les plus appropriés au plan qu'elle avait concocté. En réalité, elle avait peu de choix, car la plus grande partie de sa garde-robe n'était pas encore arrivée de Boston. Mais elle avait opté pour une robe de satin bleu-gris, espérant que Michael la trouverait sexy. Des pas résonnèrent sur les dalles du porche. Malgré son appréhension, la jeune femme se composa l'attitude la plus détendue qu'elle put. Et quand la porte s'ouvrit dans son dos, elle se retourna lentement et lança d'un air détaché. « Tiens, tu es de retour, ça me fait plaisir. » Michael accrocha son chapeau à une patère et la regarda avec insistance, visiblement charmé par le spectacle qui s'offrait à lui. « Je pensais te trouver encore endormi. Je me suis levé il y a quelque temps déjà, » raconta-t-elle. « À vrai dire, j'ai passé une fort agréable matinée, mais je suis heureuse que tu sois rentré. » Il se gratta le menton et Kimberly se demanda si c'était vraiment elle qui provoquait cet émoi. « Suis désolé, » fit-il en avisant la vaisselle qui séchait sur l'évier. « Tu as pris ton premier petit déjeuner de femme mariée toute seule. Drôle de lune de miel. » « Ne t'en fais pas, Michael, je comprends. Notre mariage a été un peu précipité. Nous n'avons pas eu le temps de faire des projets d'avenir. Je t'emmènerai en voyage de noces plus tard, je te le promets. » Il s'approcha suffisamment pour pouvoir effleurer sa chevelure blonde, qui, ce matin, ondulait de la plus gracieuse manière. Puis, avec la vélocité d'un fauve, il captura sa bouche. Leur baiser fut intense, mais terriblement bref. Quelques fractions de secondes plus tard, il reprenait ses distances. « Oui, je te le promets, » répéta-t-il d'une voix extraordinairement grave et profonde. « Je me réjouis d'avance, mais en attendant, j'aimerais être pour toi une vraie partenaire dans la vie de tous les jours. » Le visage de Michael s'éclaircit. Elle lui jurait qu'il exprimait le soulagement. « Tu es sincère, car je suis prêt à te prendre au mot, tu sais. » Il lui tendit la main et elle, sans hésiter, l'empoigna. La réaction de Michael lui redonnait confiance. Il acceptait de lui faire une petite place dans sa vie et dans son cœur. Pourtant, il lui parut soudain mal à l'aise. Avait-elle mal interprété ses propos? Je vais juste me faire griller quelques toasts pendant que tu te prépares. Kimberly resta interdite. Je te demande pardon? Eh bien, il faut que tu t'habilles. La jeune femme se demanda à quoi servait un QI aussi époustouflant que le sien,
si elle ne pouvait suivre une conversation aussi banale. Que je m'habille, murmura-t-elle déboussolée. Un jean et un t-shirt seraient plus appropriés que ta chemise de nuit. Et puis, il te faut aussi des bottes, car la terre est très boueuse. Après la pluie de la nuit, je vais préparer un pique-nique pendant que tu te changes. Il se peut que nous soyons partis toute la journée. Kimberly le fixa éberluée pendant de longues secondes, mais elle sentit qu'il était inutile de protester. Ravalant son amertume, elle disparut pour monter dans sa chambre, tout en regrettant de n'avoir pas vraiment enfilé une chemise de nuit. Bah, je présume, fit Kimberly, le bétail est rassemblé en troupeau. Un troupeau se compose de vaches, de taureaux, de bœufs, de génisses et de veaux. Tu apprends vite. C'est un don ou un handicap, tout dépend du point de vue où l'on se place. Sans relever la remarque, il désigna du doigt un petit groupe de bêtes qui paissaient dans le lointain. À cette époque de l'année, nous nous efforçons de rassembler les animaux. En hiver, ils s'éparpillent en petits groupes pour trouver de la nourriture et au printemps, il faut toujours rechercher 2 ou 3 bêtes qui se sont égarées. Kimberly n'avait pas à se forcer pour s'intéresser aux explications de son mari. Certes, elle avait envisagé une matinée plus intime, mais elle se passionnait sans arrière-pensée pour la vie d'Orange. « Je continue ma récitation, dit-elle. La femelle est une vache, le mâle un taureau. Leur petit est un veau, bien sûr, une jeune vache est appelée génisse, avant qu'elle ait vélé. Ah, j'oubliais, le bœuf est un mâle castré, pauvre bête, et aucune de ces bêtes, vache, taureau, veau, génisse ou bœuf, ne porte de nom. » Elle avait parlé tout en marchant, mais soudain Michael s'était arrêté. « Qu'y a-t-il? Tu parais surpris. » Surpris, le mot était faible, et ce n'était pas la faculté d'enregistrement de Kimberly qui l'étonnait. Non, c'était plutôt sa curiosité insatiable et son humour d'une subtilité irrésistible. Tout au long de la matinée, elle avait suivi ses commentaires sans montrer le moindre signe de lassitude, sans émettre la moindre critique. Mais quand elle jugeait le moment opportun, elle ne se privait pas pour faire entendre son opinion, comme sur les noms à donner aux bêtes, par exemple. « Alors, insista-t-elle, tu comptes rester ici toute la journée ?» Ce ton de défi la rendait plus attirante encore que jamais. Kimberly Wilson, Sutherland dorénavant, n'était décidément pas une femme comme les autres. À ce rythme, railla-t-il, avec ce qui lui restait de résistance, tu auras vu toute la propriété en une seule journée. Que dirais-tu de déjeuner? Kimberly se souvint alors qu'elle avait un estomac et qu'il criait famine. Je n'osais pas te le proposer, répondit-elle gaiement. Ils dégustèrent le repas froid assis sur une barrière, puis l'invitant à reprendre place dans le jeep, il prit la direction de l'ouest. Après quelques kilomètres, il coupa le moteur du véhicule et sauta à terre. « Où vas-tu ? » ?»« C'est un secret, mais ne bouge pas, je reviens tout de suite. » De fait, il réapparut quelques minutes plus tard, un petit bouquet de violettes à la main. Kimberly accepta les fleurs dont elle huma le parfum délicat, profondément émue par cette attention. La demi-heure qui suivit, ils ne parlèrent guère, comme si chacun eût ressenti que son cœur n'avait pas besoin de paroles pour se mettre à l'unisson. Fallait-il en déduire qu'ils éprouvaient les mêmes sentiments? Kimberly estima qu'il était encore prématuré de l'affirmer. Après un long après-midi d'exploration, Michael proposa de clore la journée dans un petit restaurant de North Platte. Lorsque sa jeune épouse commanda du poisson et une salade, il ne fit aucun commentaire, mais Kimberly crut déceler un sourire entendu sur ses lèvres. Repus, détendus, ils reprirent la route vers l'Orange. Ce soir, Kimberly n'appréhendait pas le retour. Elle attendait au contraire avec impatience, car ce soir, elle savait exactement ce qu'il lui fallait. Leur fallait pour célébrer comme il se devait leur union. Michael, pour sa part, entendait à peine la douce ballade de country music diffusée par l'autoradio. Depuis que Kimberly avait posé une main caressante sur son genou, il devait se concentrer pour ne pas faire une embardée. En réalité, il avait été en proie à des élans sensuels toute la journée et se demandait encore comment il était parvenu à résister à la tentation. En ce moment, la main voluptueuse qui aiguillonnait son désir était la plus délicieuse des tortures. « Voici la maison, » chuchota Kimberly d'une voix étrangement rauque. Quand il eut garé la jeep dans la cour, elle se tourna vers lui. « Je voulais te demander, » commença-t-elle d'un ton timide. « Pour l'instant, es-tu satisfait de ta nouvelle situation ?»« Ma nouvelle situation ?»« Oui, cela ne fait que 24 heures que tu es marié, mais je me demandais comment tu vivais cela. » Michael retint son souffle. Cette voix fluette et pudique, et la main peu farouche qui s'aventurait entre ses cuisses,
Appartenait-elle réellement à la même personne? Ensorcelé par ce mélange de candeur et de sensualité, il enlaça fiévreusement sa femme pour la dévorer de baisers. Dois-je en conclure que tout va bien pour le moment demanda-t-elle quand il l'autorisa à reprendre sa respiration. Bien, le mot est trop faible, Kimberly. Qu'en dis-tu? Elle ne répondit pas, mais à son tour lui manifesta concrètement la puissance de son désir. En gravissant les marches du perron, ils n'avaient tous deux qu'une seule idée en tête, la même. Ah, bien.